Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire le kit du mois de novembre de la Creative Craft Academy, qui est un projet assez simple mais très joli au final. Alors je vais commencer par mettre le petit cadre de chez Snip Art sur mon carré en 15-15 avec du gel médium. Donc je vais en mettre un peu comme ceci. Il faut faire attention parce que c'est quand même du chipboard qui est assez fin et qui peut se casser. Bon, sachant que comme je le colle, il restera en place après, mais bon, c'est quand même mieux. En sachant qu'il vaut mieux mettre du gel médium que de la colle chaude, puisque la colle chaude ne tient pas sur la durée, alors que le gel médium sera collé pratiquement à vie. Donc ça aussi, c'était une petite parenthèse. Je vais mettre mon cadre. Et ensuite, je vais utiliser mes cadrans. Donc, il y en a 3. Sur le tutoriel d'Anna, elle mettait les deux petits comme ceci avec le grand au centre. Mais moi, j'ai envie plutôt de le mettre comme ça. Je fais toujours mon indiscipliné. Mais voilà, elle nous montrait surtout pour ce qui était de la colorisation ensuite. Donc, la disposition, après, c'est en fonction de ce que nous, on veut. Hein. Donc, je vais mettre mon 12 là. Donc, je vais coller ici. Donc un quart, en sachant qu'après il y aura des couches de peinture, donc même si c'est pas bien collé avec le gel médium, ça tiendra avec la peinture. Donc je vais le mettre comme ceci. Je veux pas non plus qu'il dépasse trop du cadre, et je vais mettre également celui-là. Donc le 12 pareil, et ici, donc je vais coller ici. Comme ceci. Je vais mettre des pots dessus pour que ça sèche bien et que ça reste surtout en place. Et on va attendre que ça sèche. Et ensuite, je passerai du gesso par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, avec le gel médium, je vais coller celle-ci comme ça. Donc je vais prendre mon gel médium qui est ici. Et je vais coller. Je vais faire la même opération. Donc il m'en faut un peu ici. Après, il ne faut pas s'affoler parce que le gel médium colle clair. Donc je vais en mettre un peu par ici. Et par ici. Je vais mettre un peu.
Donc je vais viser et bien centrer mon horloge comme ceci. Et je vais, à l'identique du reste de ce que j'avais fait auparavant, je vais, une fois que ce sera sec, recouvrir de gesso. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, je mettrai du gesso sur cette horloge. Et on passera à l'étape suivante. Maintenant, prendre mon ornement en résine et je vais y mettre du gel médium dessus. Puisque je vais le coller comme ceci au milieu. Donc, j'en mettre un peu ici, sur les coins. Et je vais en mettre un peu au milieu. Je vais appuyer pour que ça adhère bien. Je vais également recouvrir cet ornement de gesso. Puisqu'après nous allons mettre de la couleur et de la peinture. Et du coup, pour que ça adhère bien, pour que la peinture adhère bien à la résine, il faut mettre du gesso. Donc c'est ce que je vais faire là. C'est du gesso qui est assez épais. Donc, je vais quand même en mettre partout. Surtout dans les petites infractuosités. Après, si c'est pas homogène, ce n'est pas bien grave. Il faut toujours se rappeler que c'est du mix média. Donc je vais bien tout lisser. Enlever le surplus. Hein. Le gel médium, ça met un peu de temps à sécher, donc du coup. On va laisser tout sécher pour être tranquille après pour appliquer la peinture. Maintenant que c'est sec, on va passer à la colorisation. Donc je vais commencer par le violet. Donc on va mettre du violet sur le cadre en lui-même. Et sur les petites horloges qui sont à l'extérieur. Donc le challenge va être de mixer le violet avec l'orange et le jaune. Parce que comme ça on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement, j'ai vu la démonstration d'Anna qui a réalisé le tutoriel et je peux vous dire que ça rend super bien. Donc pas de panique. Le tout ce sera de bien mélanger et de mixer les couleurs pour qu'il y ait un joli dégradé. Donc là pour l'instant ce n'est pas trop le problème vu qu'il faut que je fasse tout ce qui est extérieur. Donc là j'y vais avec mon violet. En faisant bien attention d'en mettre dans les interstices et sur les côtés parce qu'on ne voit pas forcément, mais une fois que ça sera terminé on le verra. Donc là je vais faire tous mes côtés plus les interstices.
Donc je vais faire déjà l'extérieur avec les deux, ici, ici, tout ça en violet, et je vous retrouve juste après. Une fois que le violet est terminé, je vais passer au centre avec le jaune. Donc je vais prendre du jaune que je vais mettre au centre sur ma résine. Donc à chaque fois je prends un pinceau différent. Je vais bien dans les interstices. J'essaie d'aller aussi au fond. Là où il y a les chipboards qui sont en dessous en fait, pour pas qu'il y ait trop de blanc. Donc ça, après j'y reviendrai avec un pinceau un peu plus fin. Et je vais mettre de l'orange avec un autre pinceau comme ceci, et je vais en fait mélanger le jaune et l'orange ensemble, ainsi que le violet. Donc il faut surtout ne pas sécher entre les couches, comme ça reste encore un peu humide et ça peut bien se mélanger. On fait pareil pour le violet. Donc là je mettrai de l'orange sur le fond également. Et pour l'instant je vais mixer mes couleurs pour qu'il n'y ait pas trop de délimitation. Je vais revenir un peu avec le jaune pour mélanger également le jaune et l'orange.
en mettant un peu de jaune sur le relief. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre la peinture marron. Je vais en prendre un petit peu. Et je vais y mettre de l'eau pour qu'elle soit bien diluée. Donc, il n'en faut pas beaucoup, hein. Et on va vieillir un peu notre petit chipboard en mettant du marron un peu partout. Comme ceci. Et ensuite, je mets de l'eau pour bien tout mélanger. Et je sèche. Donc là, j'ai pas mis assez de peinture, donc je vais en rajouter un petit peu. Pour que le marron ressorte bien. Et je vais refaire donc la même chose. Et je vais faire ça tout autour, donc je vais en mettre un peu par ici. Et je mets un peu d'eau. Et je sèche. Alors, comme j'aime bien quand c'est bien prononcé, je vais en mettre un peu. Comme si c'était un peu rouillé. Je dilue un peu et je sèche. Je vais également un peu diluer au niveau du centre. Et je vais sécher également. Une fois que c'est fait, on va prendre le gel médium. On met ici. Et on va mettre un peu de la poudre métallisée dorée. Donc, je vais faire avec la main droite. Ça sera mieux pour moi. Que je vais mélanger pour faire une pâte dorée et qui va être fixée. Du coup, les micas vont être fixés avec le gel médium.
On fait une petite mixture. On mélange bien tout. Et du coup, je vais appliquer la pâte sur le relief pour faire un petit peu de patine. Ce qui ressort pas mal aussi sur le violet. Donc c'est très joli. Donc je vais en mettre un peu sur les parties sombres. Pour faire cet aspect un peu vintage, un peu vieilli. S'il y en a trop, après on peut revenir dessus pour l'estomper. On va mettre par ici aussi. Même au fond. Moi j'adore jouer avec ces poudres de mica parce que je trouve que c'est super et le gel médium avec c'est formidable. Donc au centre je vais en mettre un peu. Après on revient dessus si vraiment il y en a trop. Et vous voyez qu'avec peu de poudre, on arrive quand même à utiliser. Il me restera tout ça, bon, que je vais devoir jeter, mais voilà, c'est, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose de très joli. Je vais en mettre un peu par ici, pour donner plus de brillant et atténuer le violet. En fait, vous voyez, on peut très bien atténuer le violet, enfin le foncé du violet avec le doré. Et moi j'aime tout ce qui brille, donc du coup je vais avoir peut-être la main un peu lourde, mais je trouve ça tellement joli que je vais mettre un peu sur l'ornement en résine. Ici aussi.
Par petits points, après par petites touches, on peut en mettre également. Donc là, je pense que ça suffit largement. Il y a assez de brillance. Et c'est vraiment superbe. Et du coup, il me reste à mettre le Midform avec le mot Art dessus. Donc, je vais prendre du gel médium. Je vais en mettre une bonne quantité dessus. Et je vais mettre mon Midform par ici. Donc après, ce n'est pas bien grave si ça dépasse, puisque le gel médium devient transparent quand il sèche. Et là aussi, je vais mettre un peu de doré au niveau des lettres pour les faire ressortir. Là, j'ai du gel médium, c'est pas grave. Pour faire cet aspect un peu patiné, un peu vieilli au niveau du Midform. Là, il n'est pas sec, donc forcément. Et voilà, avec un Midform un peu bronze, on arrive à faire quelque chose de patiné, limite doré. Et c'est superbe. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près, même si c'est pas sec. Voilà ce que ça donne. Donc je mettrai des photos en plus détaillées sur mon blog, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour voir les photos d'un peu plus près. Mais déjà vous voyez entre le violet, le jaune et l'orange ce que ça donne avec ce doré qui rend la création beaucoup plus lumineuse. Et du coup ces couleurs se marient très bien, même si on a un gros doute au tout début. Donc j'espère que cette vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mise au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mets beaucoup plus de précisions sur les photos, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!